Et si tout ce que nous pensions savoir n'était qu'un voile posé sur la vérité? Et si derrière cette éclipse se dissimulait une révélation que l'on tente encore de nous cacher? Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un voyage fascinant au cœur d'une pleine lune qui ne se contente pas d'éclairer nos vies, mais qui soulève aussi un mystère profond. Cette lunaison du 14 mars est bien plus qu'un simple événement astrologique. Elle est amplifiée par une éclipse totale, un phénomène qui, en astrologie, symbolise souvent des vérités occultées qui cherchent à émerger. Mais ici, quelque chose d'intrigant se produit. La pleine lune en Vierge met en lumière ce qui doit être vu, et pourtant, l'éclipse nous empêche de tout discerner. Alors, que nous cache cette lunaison? Pourquoi nous empêche-t-on de voir clairement? Dans cet épisode, je vais vous partager mon intuition initiale, l'impression qu'un schéma invisible s'impose à nous, une illusion qui dure depuis bien trop longtemps et qui pourrait être sur le point de se fissurer. Mais pour vraiment comprendre ce qui est en jeu, nous allons devoir remonter le fil du temps, observer les indices laissés dans la carte du ciel et surtout identifier l'origine de cette manipulation. Car si un mensonge s'est installé, il y a forcément eu un moment où il a été construit. Et c'est là que l'astrologie nous offre une clé précieuse. En scrutant cette pleine lune, ses aspects et ses résonances, une date est apparue. Une période où des vérités ont été dissimulées, où les illusions ont été renforcées. Cette date, c'est avril 1941. Ce voyage nous mènera au cœur d'une époque charnière où les mécanismes de contrôle, de propagande et de manipulation étaient déjà en place. Que s'est-il passé à ce moment-là? Quelles forces ont été à l'œuvre et pourquoi l'écho résonne-t-il encore aujourd'hui? Attachez vos ceintures, car ce voyage à travers les âges pourrait bien changer votre regard sur le passé, mais aussi sur le présent. C'est parti! Depuis les origines mythologiques, un schéma se répète, celui de la rétention du pouvoir par la privation et l'enfermement. Uranus, premier souverain céleste, redoutait la montée en puissance de sa propre descendance et enferma ses enfants dans le ventre de Gaïa. Mais Saturne, son propre fils, finit par se révolter et le renversa. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Saturne, devenu à son tour maître du monde, fut victime du même schéma. Redoutant une prophétie annonçant sa perte, il dévora chacun de ses enfants à leur naissance afin d'éviter qu'ils ne prennent sa place. Jupiter, le dernier-né, échappa à ce destin grâce à la ruse de sa mère. Une fois adulte, il renversa Saturne et libéra ses frères et sœurs, reprenant le flambeau du pouvoir. Pourtant, il reproduisit lui aussi le même schéma lorsqu'il avala Métis, déesse de la sagesse et première épouse de Jupiter, après avoir appris qu'elle porterait un enfant capable de le surpasser. Mais on ne peut contenir indéfiniment la vérité. Métis continua d'exister en lui et finit par donner naissance à Pallas Athéna, qui jaillit tout armée du crâne de Jupiter. Ainsi, ce que le pouvoir tente d'enfermer finit toujours par émerger. Ce récit prend une résonance toute particulière lorsque nous observons la carte du ciel de cette pleine lune. Pallas se trouve en Verseau, en maison 11, un placement puissant qui nous parle d'un éveil collectif, d'une prise de conscience, d'une lutte contre un système qui cherche à perdurer coûte que coûte. Cette pleine lune, amplifiée par l'éclipse, pose une question essentielle. Sommes-nous en train de revivre ce cycle d'oppression? Sommes-nous les témoins d'une vérité qui tente une fois de plus d'émerger après avoir été maintenue dans l'ombre? Ce schéma d'oppression est-il un simple mythe ou un cycle historique qui se répète à travers le temps? Cette pleine lune du 14 mars est loin d'être une lunaison ordinaire. Non seulement elle se produit dans l'axe Vierge-Poisson intercepté, mais elle est aussi amplifiée par une éclipse totale, un phénomène qui, en astrologie, symbolise des vérités occultées, des révélations bloquées et des dynamiques qui cherchent à émerger malgré l'ombre projetée sur elles. L'axe intercepté, quant à lui,
dénote une tension entre contrôle et illusion. L'axe Vierge-Poisson est celui du discernement face à la dissolution, de la clarté rationnelle face au flou mystique. La Vierge veut comprendre, analyser, structurer. Les Poissons, au contraire, dissolvent les frontières, entretiennent le mystère et peuvent aussi marquer une vérité sous un voile d'illusion. Lorsque cet axe est intercepté, l'un des pôles prend le dessus sur l'autre, empêchant un équilibre sain. Dans cette carte, la pleine lune en Vierge cherche à révéler quelque chose, mais l'interception de l'axe indique que cette révélation peine à se frayer un chemin. Quelque chose d'important nous échappe encore. Saturne en Poisson intercepté est en conjonction au Soleil, une autorité qui tente d'éteindre la vérité. Saturne, planète des règles, de la structure et du pouvoir établi, se trouve conjoint au Soleil en Poisson intercepté. Ce placement est extrêmement significatif. Le Soleil représente la conscience, la clarté, ce qui est visible. Saturne représente les restrictions, le contrôle. En conjonction et en interception, cela symbolise une autorité qui tente de masquer une vérité, de restreindre l'accès à certaines informations ou d'imposer une vision unique du réel. Il s'agit ici d'un combat entre la structure d'un monde établi sur des illusions et une lumière qui peine à percer à travers elle. Neptune se trouve au 29e degré des Poissons, un dernier acte pour maintenir une illusion. Neptune est l'astre des illusions, des mystifications et du brouillard mental. Placé à 29 degrés des Poissons, un degré évidemment critique, il est sur le point de quitter son signe de maîtrise, marquant la fin d'un cycle d'aveuglement collectif. Mais avant de basculer, il livre un dernier combat pour maintenir cette illusion. Que cherche-t-on à protéger en nous cachant certaines informations? Pourquoi ce degré critique semble marquer un point de rupture? Pallas en Verseau en maison 11 représente ici un éveil collectif dans cette configuration. Pallas, symbole de la stratégie, de la vérité qui éclate malgré la répression, est placé en Verseau en maison 11. Le Verseau est le signe de la liberté, des idées nouvelles et de la rébellion contre un système obsolète. La maison 11, quant à elle, représente la conscience collective, les réseaux sociaux, les groupes qui s'unissent pour un changement global. Pallas, à cet endroit stratégique, nous appelle à l'éveil, à la prise de conscience, mais également à refuser de nous laisser bercer par un mensonge institutionnalisé. Alors que cherche-t-on à nous cacher aujourd'hui? Et surtout, serons-nous capables de voir au-delà du brouillard? Et c'est là qu'Uranus rentre en jeu. Parce que dans la carte de cette pleine lune, il y a réellement un acteur qui se détache particulièrement, et cet acteur, c'est Uranus en Taureau. Cette planète, symbole de la révolte, du changement soudain, mais également de l'effondrement des structures obsolètes, est placée dans un signe qui, lui, au contraire, représente la stabilité, la matière et l'attachement à l'ordre établi. Uranus, qui est, je vous le rappelle, maître du Verseau et ici de la maison 11, et donc de Pallas en maison 11 en Verseau, vient ici en Taureau déraciner ce que nous pensions inébranlable. Il s'attaque au fondement de nos systèmes, à nos certitudes les plus ancrées et provoque un réveil assez brutal. Uranus fera un trigone à la pleine lune et au nœud sud. Ça veut dire que une mémoire enfouie tente de ressurgir. Et je vous le rappelle, la lune et le nœud sud se retrouvent en Vierge interceptés. Donc cet aspect est extrêmement puissant parce qu'il ouvre une brèche dans le passé, permettant à des souvenirs collectifs, à des schémas karmiques, mais également à des vérités cachées de refaire surface. La lune représente la mémoire, les émotions profondes, les expériences passées. Le nœud sud, lui, c'est l'empreinte du passé, un héritage que nous portons mais que nous devons dépasser. Le trigone permet une libération fluide, une réactivation naturelle de ce qui était occulté. Autrement dit, cette pleine lune aidée par Uranus ne fait pas qu'illuminer un sujet, elle cherche à réveiller un souvenir collectif, quelque chose qui a déjà été vécu. Uranus ne se contente pas de ce trigone à la lune, c'est-à-dire qu'en plus de ça, Uranus fera un sextile au Soleil et à Saturne intercepté. Donc, il y a une attaque directe aux structures du pouvoir. Un autre aspect majeur, Saturne symbolise donc les institutions, les structures rigides, le contrôle par l'ordre et par la loi. Le Soleil représente la conscience, la vérité visible, ce qui doit être mis en lumière. Interceptés en maison 12, ils indiquent un pouvoir qui agit dans l'ombre, qui tente de maintenir une illusion ou une restriction. Uranus, en formant ce sextile, ne détruit pas immédiatement, il vient plutôt fissurer ce mur d'illusion,
permettant aux vérités enfouies de refaire surface. Ici, Uranus joue un rôle de libérateur, forçant les structures de pouvoir à vaciller, à révéler ce qui était enfoui sous des couches de dissimulation et de contrôle. Arrivé à ce moment-là de mon interprétation, je me suis posé une question. Mais donc, quelle mémoire cherche à refaire surface? Si Uranus joue ce rôle de catalyseur, alors cela signifie que ce que nous vivons aujourd'hui a une racine beaucoup plus ancienne. Quelque chose a déjà été réprimé, une vérité a déjà été étouffée. La question est, quand ce schéma s'est-il déjà joué? Et c'est ici que la recherche astrologique prend tout son sens. Car en cherchant dans les cycles passés, une date s'est imposée d'elle-même. Et cette date, c'est le 8 avril 1941. Pourquoi cette date? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'Uranus était exactement au même degré qu'au moment de cette pleine lune. Un point de convergence entre deux époques, deux événements, deux vérités qui se superposent. Et ce qui est troublant, et vous allez le constater par vous-même, c'est que cette période correspond à une époque où le contrôle des masses atteignait son paroxysme, un moment où la propagande, la manipulation de l'information et la restriction des libertés individuelles étaient au cœur d'un système bien en place. Je vous parle évidemment de la Deuxième Guerre mondiale et donc de cette fameuse année 1941. Si l'astrologie nous enseigne une chose, c'est que lorsque des cycles se répètent, c'est pour nous confronter à une vérité que nous n'avons pas encore pleinement intégrée. Alors que cherchons-nous à comprendre cette fois-ci? Si tu écoutes cet épisode sur YouTube, je te mets à l'image la superposition des cartes, c'est-à-dire la carte de la pleine lune du 14 mars avec la carte du 8 avril 1941 afin que tu puisses constater par toi-même les interactions entre ces deux énergies, entre ces deux époques. Donc, lorsque j'ai superposé la carte du ciel de la pleine lune à celle de 1941, j'ai découvert des correspondances assez saisissantes, comme si nous étions face à une résonance historique, un schéma qui tente de se répéter mais sous une autre forme. Tout d'abord, il y a très clairement un pouvoir dans l'ombre qui cherche à se maintenir. Pluton en 1941 était rétrograde. À cet instant, il était en Lion et en maison 12. Qu'est-ce que ce placement signifie? Eh bien, cela signifie un pouvoir caché, des décisions prises en coulisses, une autorité qui fonctionne dans l'ombre pour asseoir son influence. Pluton en 2025 se retrouve en Verseau, en opposition à ce Pluton-là. Donc, nous allons assister à un renversement de cet ordre établi. Le pouvoir n'est plus centralisé, il est fragmenté, ébranlé. Ce qui était dissimulé demande à être mis au grand jour. La planète Mars de cette pleine lune se trouve donc en Cancer en maison 4. Il y a ici une mémoire de sacrifice qui est réactivée. Mars en Cancer représente une lutte liée à l'histoire, aux racines, au peuple. En 2025, il se place donc en maison 4 au moment de cette pleine lune, mais tombe en maison 12 de la carte de 1941, proche de Chiron en Cancer. Cela vient donc réactiver une blessure collective, une mémoire où l'individu a été sacrifié au nom d'un bien supposé plus grand. Et ce n'est pas tout. Ce que j'ai trouvé complètement dingue, c'est que la Lune et le nœud sud de 2025 se retrouvent en conjonction à Neptune rétrograde de 1941, mais aussi au nœud nord en balance de 1941. C'est-à-dire que nous sommes ici face à une manipulation des masses, à une illusion collective. Neptune rétrograde en 41 était en Vierge et tenez-vous bien en maison 3. Il y a ici un brouillage de l'information, une manipulation des faits, un contrôle absolu des récits historiques. En 2025, la pleine lune et le nœud sud viennent activer ce point, réveillant cette même tentative de brouillage mental. Nous sommes en train d'être confrontés à la même énergie, un récit officiel construit pour masquer une vérité profonde. On essaie de nous faire revivre le même scénario. Nous nous trouvons à un carrefour, soit nous répétons l'histoire, soit nous comprenons enfin la leçon. Si Uranus est le grand détonateur, alors cette pleine lune est un test. Allons-nous accepter l'illusion? Allons-nous choisir de voir la vérité en face? Après avoir exploré les résonances historiques et astrologiques de cette pleine lune, une question essentielle se pose. Quel est notre rôle face à cette énergie? Cette lunaison n'est pas simplement un événement cosmique, je vous assure. Elle est une invitation à prendre conscience, à choisir, mais aussi à agir. Il nous faut refuser l'illusion et voir la vérité,
Cette pleine lune en Vierge cherche à révéler ce qui a été dissimulé. Mais serons-nous capables de le voir? Neptune, au 29e degré des Poissons, représente la dernière tentative de maintenir une illusion. Nous devons dépasser le brouillard et nous poser les bonnes questions. Lune et nœud sud sur Neptune rétrograde de 1941 réactive un schéma ancien de manipulation des masses. C'est-à-dire que la question n'est pas seulement de croire ou de ne pas croire, mais de questionner, d'examiner, de chercher la vérité par nous-mêmes. Il nous faut ici accepter de briser un schéma collectif. Les cycles astrologiques reviennent toujours pour nous offrir une opportunité de réécrire notre histoire. Pluton en Verseau en 2025 fait face à Pluton rétrograde en Lion de 1941. Un basculement profond, une remise en question des élites et des structures de pouvoir est en marche. Mars en Maison 4, réveillant une mémoire de sacrifice collectif. C'est-à-dire qu'il est temps d'arrêter de jouer le même rôle, d'accepter que certaines souffrances ont été orchestrées et de ne plus se soumettre aux mêmes illusions. Et puis, ne pas se laisser priver de notre liberté d'être. L'énergie du Bélier et de Chiron nous parle d'un défi personnel mais aussi collectif. Chiron en Bélier est ici conjoint à l'ascendant, c'est-à-dire que une blessure profonde liée à l'identité mais aussi à la souveraineté. Sommes-nous prêts à affirmer notre propre existence, même face aux pressions extérieures? Encore une fois, une autorité invisible tente de limiter l'expression individuelle. Ça, c'est Saturne conjoint au Soleil, intercepté en Poisson. Cette pleine lune nous pousse à revendiquer notre espace, notre voix et notre droit à la vérité. N'oublions pas que l'union fait la force. Pluton en Verseau, Pallas et Uranus en action, les énergies de cette lunaison nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans cette prise de conscience. Pluton en Verseau, c'est la puissance du collectif, du partage de l'information, de la décentralisation du pouvoir. Pallas, quant à elle, en Maison 11, vient nous parler d'intelligence stratégique collective, la capacité à voir au-delà des illusions et à reprendre le pouvoir sur notre narration. Uranus, quant à lui, franchement, on lui dira merci, sera certainement un réveil brutal mais nécessaire qui nous pousse à quitter une zone de confort illusoire pour bâtir une nouvelle réalité. Alors sommes-nous prêts à voir la vérité en face? Cette pleine lune est une initiation, elle nous place devant un choix. Accepter l'histoire qu'on nous raconte ou ouvrir les yeux et écrire la nôtre. Alors, que choisiras-tu? Je vais à présent passer au signe par signe, sachant que j'ai décidé pour ce signe par signe de mettre vraiment la lumière sur les illusions karmiques transmises à chaque signe, afin de voir comment, déjà à titre personnel dans nos petites vies, je dirais, d'êtres humains, nous pouvons travailler à notre petite échelle pour aider à déconstruire les illusions qui se manifestent aussi d'un point de vue collectif. Et je vais commencer avec la Vierge. Alors pour la Vierge, cette pleine lune, avec évidemment cette éclipse, met en lumière une illusion karmique transmise à travers les générations. Tu n'as de valeur que si tu es utile aux autres. Ce schéma de sacrifice et de perfectionnisme a été intériorisé, mais il est temps de s'en libérer. L'illusion karmique qui a été transmise, c'est tu dois toujours prouver ta valeur en étant parfaite et en servant les autres. La vérité que tu dois transcender, ta valeur est intrinsèque et ne dépend pas de ce que tu fais. Ose être pleinement toi-même sans chercher la validation extérieure. Par exemple, dans ta famille, on valorise ceux qui se tuent à la tâche et tu as l'impression que si tu donnes pas tout, t'es pas assez. Transcende cela en reconnaissant que ton bien-être passe avant ta performance. Ça peut être aussi qu'on t'a inculqué que servir les autres, c'est la seule manière d'être aimé. Il est temps de t'accorder de l'amour inconditionnel à toi-même. Et ça n'a rien à voir avec le fait de servir les autres. Ça peut être aussi que tu ressens une culpabilité dès que tu prends du temps pour toi. Eh bien, brise ce cycle. Tu as le droit d'exister sans justification. Tu as le droit de te reposer sans justification. Tu as le droit. Pour la Balance, alors cette lunaison te confronte à une illusion qui consiste à te dire que ta sécurité dépend des autres et du regard qu'ils portent sur toi. C'est-à-dire que depuis toujours, tu cherches l'équilibre à travers les repères extérieurs. Mais la vérité, elle se trouve à l'intérieur de toi. L'équilibre à trouver, il se trouve à l'intérieur de toi. L'illusion karmique transmise, la valeur personnelle est déterminée par la reconnaissance et la validation extérieure. La vérité que tu dois transcender. Ta valeur est un état d'être, pas un statut à obtenir. Apprends à t'estimer sans dépendre du regard des autres. Ta valeur personnelle n'est pas déterminée dans le regard d'autrui. Quelques exemples. Tu viens d'une lignée où réussir, c'est être reconnu. Aujourd'hui, ose redéfinir ce qu'est une réussite pour toi.
Tu as du mal à poser tes limites par peur de décevoir. Il est temps d'apprendre à dire non et à t'affirmer pour de bon. Dans tes relations, tu as tendance à trop donner en espérant de la reconnaissance en retour. Eh bien, transmute ce schéma en apprenant à te suffire à toi-même. Évidemment, nous sommes des animaux grégaires, nous les êtres humains. On a besoin des autres. Néanmoins, l'amour que tu vas t'apporter à toi-même, la manière dont tu vas te regarder, ne doit pas dépendre de la manière dont l'autre te regarde. Ta valeur personnelle est à déterminer par toi-même. Apprends à t'estimer sans dépendre des autres. Le scorpion. Alors cette pleine lune réveille une blessure liée à la parole, c'est-à-dire que dans le passé, dire la vérité a pu être dangereux ou mal perçu. Donc, ça a créé un réflexe de grande méfiance, un besoin de tout analyser avant de t'exprimer. Et aujourd'hui, il est temps de transcender cette peur et de libérer ta voix. L'illusion karmique qui a été transmise, il faut se protéger en cachant ce qu'on pense vraiment. La vérité que tu as à transcender, dire sa vérité est un acte de pouvoir et d'alignement. Donc, utilisez ta voix pour exprimer ta vérité sans crainte du jugement. Vas-y, vraiment. Scorpion, s'il y a un moment pour ouvrir ta bouche, c'est maintenant. Peut-être que tu viens d'une famille où on ne parle pas de ce qui dérange, hein. Donc là, ici, il est plutôt demandé de briser ce tabou en osant exprimer ce que tu ressens, en osant touiller le seau de merde, quoi. Peut-être que dans le passé, tu as été ridiculisée ou incomprise quand tu as exprimé ton opinion. Aujourd'hui, reprends confiance en ta parole. Ta parole a du poids, elle aura un impact. Peut-être que tu préfères observer et analyser au lieu de t'exprimer. Eh bien, transmute ce schéma en osant partager tes idées, même si elles sont imparfaites. Vas-y. Et puis, n'aie pas peur de blesser les uns et les autres. De toute manière, ici, il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel qui demande à être libéré. Et pour toi, Scorpion, là, ça passe par la parole. Donc, vas-y. Pour le Sagittaire, cette lunaison active une blessure liée aux racines, à l'héritage familial. Peut-être que tu portes inconsciemment des schémas émotionnels qui ne t'appartiennent même pas. Donc là, ici, l'illusion karmique qui a été transmise, c'est que ton identité est définie par ton passé et ton histoire familiale. La vérité que tu dois transcender, tu as le droit d'écrire ta propre histoire sans être limité par ton héritage. Donc, ici, il t'est plutôt demandé de guérir les blessures du passé, mais surtout de construire une fondation saine pour ton avenir à toi. Quelques exemples. On t'a toujours dit que la famille passe avant tout. Même si cela signifie t'oublier toi-même. Il est temps d'apprendre à te choisir. Je dirais même plus, apprendre à choisir la connaissance, apprendre à choisir tes découvertes quelque part, à choisir ton propre système de pensée. Tu répètes inconsciemment des schémas parentaux qui ne te conviennent pas. Transmute cette mémoire en créant un environnement qui te ressemble. Et puis, peut-être que tu ressens un poids émotionnel sans comprendre vraiment d'où il vient. Explore ces émotions pour libérer les blocages familiaux et karmiques. Il est temps, Sagittaire, de partir à l'aventure, mais de partir à l'aventure introspective. Et là, cette pleine lune, elle t'y encourage lourdement. Pour les Capricornes, alors le Capricorne, cette pleine lune, met en lumière plutôt un schéma karmique lié à la créativité, à l'amour, mais aussi au droit et au plaisir. Peut-être que tu ressens un besoin de contrôle qui t'empêche simplement de savourer l'instant présent. L'illusion karmique qui a été transmise, on doit mériter le plaisir et l'amour en travaillant dur. La vérité que tu dois transcender. Tu as le droit d'être aimé et de t'amuser sans justification. Tu as le droit toi aussi de profiter des bonnes choses de la vie. Oui, tu as le droit. Reconnecte-toi à ta spontanéité et à ta joie. Et je sais que souvent, on va se dire, oui, non, mais le Capricorne, c'est vraiment pas un signe de joie, etc. Bah, franchement, vous n'avez pas de Capricorne dans votre entourage parce qu'on se fend la gueule avec les Capricornes. Et peut-être que là, il t'est demandé d'aller, comment dirais-je, retrouver ta propre joie intérieure afin ensuite de la transmettre aux autres d'une manière qui leur permette de structurer. Parce que lorsqu'on fait germer des graines sur de la joie, on obtient forcément des fruits juteux. Alors que si on fait germer des graines sur une terre sèche, sur une terre triste, il n'y a rien à manger derrière, rien du tout. Alors, quelques exemples. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où le travail passait avant tout. Il est temps de redonner une place au plaisir dans ta vie. Tu as peut-être eu du mal à lâcher prise dans tes relations amoureuses. Transcende cette peur en apprenant à aimer sans chercher à contrôler l'autre. Et puis, peut-être aussi que tu brimes un peu ta créativité par peur du regard des autres. Exprime-toi librement et ose créer les choses qui te traversent la tête. C'est pas parce que tu es le signe de la rigueur et de la structure que tu n'as pas le droit de créer des choses en dehors des cadres. Au contraire même, il est peut-être temps de créer une nouvelle structure. Donc pour créer du nouveau, eh bien, il nous faut aussi savoir sortir des cadres. N'oublions pas que Saturne, ton maître,
était à la base un révolutionnaire tout de même. Il a été buté son père pour récupérer le trône. Donc, oui, Saturne est synonyme de structure, néanmoins, Saturne est aussi synonyme de révolution. Nous avons besoin de vous, Capricorne. Nous avons vraiment, vraiment besoin de vous parce que nous allons devoir recréer une nouvelle structure. On ne peut pas bâtir sans structure une civilisation stable, c'est impossible. Donc, il nous faut commencer par la base. La base, c'est le Capricorne, c'est l'axe Cancer-Capricorne. Et cette colonne vertébrale, ces graines de cette nouvelle colonne vertébrale doivent être germées bien, sur de la spontanéité et de la joie. Alors Capricorne retrouve le plaisir et la spontanéité dans la créativité. Pour les Verseaux, alors cette pleine lune met en lumière une illusion karmique liée au travail, à la discipline, mais aussi aux obligations quotidiennes. Peut-être que tu as hérité de schémas où le sacrifice personnel était une nécessité. Mais est-ce vraiment la seule voie ? L'illusion karmique transmise ici, il faut se conformer à un mode de vie rigide pour être accepté, mais surtout pour être utile. Et parce que ici on parle du Verseau, évidemment, c'est être utile aux autres. Donc la vérité à transcender ici, c'est que la liberté passe par une structure qui te respecte, pas par un cadre oppressant. C'est-à-dire que le cadre doit être solide, mais pas rigide. J'espère que tu arrives à saisir la différence. Si c'est rigide, tu ne peux plus te mouvoir, c'est impossible. Par contre, si c'est solide, tu peux restructurer différemment. Donc, quelque part ici, c'est revoir ton rapport au travail, à la santé, à l'organisation, pour y insuffler plus de liberté, pour modifier la structure afin qu'elle te permette de plus grands mouvements. Quelques exemples. Tu viens d'une lignée où travailler dur est une obligation morale. Aujourd'hui, ose réinventer un quotidien qui te convient à toi. Tu ressens peut-être de la culpabilité lorsque tu prends du temps pour toi. Il est temps de comprendre que le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et puis, tes habitudes sont basées sur des schémas obsolètes. Adapte-les à ta réalité factuelle et actuelle, au lieu de subir quelque chose qui a été mis en place à une époque où ces manières de faire étaient justifiées. Aujourd'hui, il est peut-être temps de les modifier. Et s'il y a bien un signe qui peut foutre le bordel là-dedans et tout revoir, c'est toi. Donc, allez, go, quoi. Go, go, go. Je crois profondément que cette pleine lune, avec cette éclipse dans cet axe intercepté, que je trouve absolument dingue, est là pour nous inviter, nous tous, mais collectivement, et là, c'est vraiment mon soleil en Verseau qui parle, quoi, que chacun puisse mettre la main à la pâte avec ses petites graines à lui. C'est peut-être pas grand-chose, mais si nous tous on met une petite graine, on peut vraiment réussir à faire quelque chose de beau et de solide, quelque chose qui peut modifier le monde dégueulasse dans lequel on vit en ce moment. Et là, à cet instant, il y a une vraie proposition qui nous est offerte. Donc à nous d'accepter de relever les manches et de relever ce défi, chacun à notre petit niveau. Pour les Poissons, cette lunaison invite ici à revoir les liens avec les autres, à questionner les illusions karmiques liées au partenariat, à l'amour. As-tu tendance à te sacrifier pour les autres ou bien à attirer des relations déséquilibrées? L'illusion karmique ici qui a été transmise est que l'amour doit être un don total, quitte à s'oublier soi-même. Donc, la vérité à transcender, c'est que un partenariat sain respecte l'individualité des deux parties. Je vois pas pourquoi il y en a un des deux qui se mettrait forcément à quatre pattes. Donc, ici, il faut revoir les attentes relationnelles et poser des limites saines. Courage, Poisson, vraiment. Collectivement, on a besoin de vous. Allez, c'est très important. Quelques exemples. Peut-être que tu attires souvent des relations où tu donnes beaucoup sans retour. Transmute ce schéma en apprenant à recevoir autant que tu donnes. Si en face de toi, on ne te donne pas à la hauteur de ce que toi, tu transmets, tu sais quoi, ferme le robinet. Allez, on ferme. Peut-être aussi que tu idéalises trop les autres et que tu es souvent déçu. Peut-être apprendre à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment et non pas pour ce que tu voudrais qu'ils soient. Et puis, peut-être que tu te laisses absorber par les émotions de ton ou ta partenaire. Donc là, ici, ça serait plutôt récupérer ton pouvoir et affirmer ta propre identité dans la relation. Tu existes par toi-même. Ne cherche pas toujours à rentrer en fusion totale avec l'autre. Surtout que, Poisson, en tant qu'être individuel, tu as beaucoup à apporter aux autres, vraiment. Parce que quelque part, lorsque tu rentres en fusion avec l'autre, il y a une forme de mimétisme qui se met en marche. Alors qu'ici, on a besoin de l'énergie du Poisson pour ce qu'elle est. Et n'oublions pas que Neptune, au 29e degré de cette lunaison, vient aussi te demander quelque part de clôturer ce schéma de sacrifice pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus entier. Tu as le droit d'exister. Pour les Béliers,
Cette éclipse active un travail de transformation profonde sur des schémas karmiques liés à la peur de perdre le contrôle. As-tu hérité d'une peur viscérale du changement? L'illusion karmique qui a été transmise ici, c'est que contrôler l'extérieur évite la souffrance intérieure. Donc, la vérité à transcender est que la seule véritable maîtrise vient de l'acceptation du flux naturel de la vie. Accepter des fins comme des étapes nécessaires d'évolution. C'est pas parce que tout se casse la gueule à l'extérieur que ça doit forcément être le cas à l'intérieur. Le vrai ancrage important est celui de l'intérieur. Peut-être que tu résistes au changement par peur de l'inconnu. Il est temps de faire confiance au processus. Peut-être que tu te méfies des autres et préfères tout gérer seul. Ose déléguer et partager le pouvoir. Et puis, peut-être que tu vis une transition très difficile et que tu préfères te raccrocher à ce qui était. Accepte le renouveau sans crainte. Les transformations sont souvent douloureuses, on va pas se mentir. La transformation, c'est dans la maison 8. Il n'y a rien qui se passe d'une manière douce dans cette maison. Néanmoins, toutes les transformations sont absolument nécessaires. Il nous faut muer pour changer, pour se métamorphoser et pour accepter une nouvelle version de nous-mêmes. Allez, courage Bélier. Pour le Taureau, cette lunaison met en lumière une illusion karmique liée aux croyances, aux apprentissages, mais aussi à la vision du monde. Peut-être que tu as hérité d'une manière de penser qui te limite plus qu'elle ne t'élève. L'illusion karmique qui t'a été transmise, c'est que il faut suivre un chemin tracé pour être en sécurité. Donc, la vérité à transcender est que explorer et remettre en question ses croyances est un droit fondamental. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec les éléments qu'on t'a inculqués. Alors, ose penser différemment et t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et je sais que c'est pas facile du tout pour toi, Taureau, mais pourtant, ici, cette pleine lune te pousse à sortir de ta zone de confort et à faire ce pas en avant. Peut-être qu'on t'a appris que changer d'avis, c'est être instable. Ben non, tu as le droit de ne plus être d'accord avec la version de toi d'il y a 10 ans. Donc, apprends à évoluer sans culpabilité. Peut-être que tu hésites à sortir de ta zone de confort pour découvrir de nouvelles expériences. Moi, je te dis, allez, ose élargir ton monde. Franchement, c'est le moment ou jamais. Et puis, Uranus te transite encore pour quelque temps. Et puis, peut-être que tu ressens une peur irrationnelle face à tout ce qui est inconnu. Donc là, il faut travailler sur l'adaptabilité et puis la curiosité. Les taureaux, vous êtes des êtres curieux. Enfin, je n'ai pas rencontré un seul taureau dans ma vie qui n'était pas un être humain curieux. Le seul truc, c'est que parfois, vous n'osez pas aller explorer à fond cette curiosité, notamment, j'allais dire, factuellement, tangiblement dans la matière. Ça reste un exercice plutôt mental, parce que le taureau, il aime pas trop quand ça bouge, hein, c'est trop flippant. Là, pareil, il t'est demandé quelque part de sortir de ta zone de confort, parce que juste de traverser la route, alors tu trouveras peut-être pas de travail en traversant la route, contrairement à ce qu'on t'a raconté, n'est-ce pas? Néanmoins, une autre réalité peut se trouver à l'autre bout du chemin. Et une réalité qui pourra absolument être bénéfique pour toi à embrasser. Pour les Gémeaux, alors cette pleine lune questionne ton rapport à l'ambition, à la reconnaissance sociale, mais aussi à la carrière. As-tu hérité de la croyance qu'il faut plaire aux autres pour réussir? L'illusion karmique qui a été transmise est que la réussite se mesure uniquement par le regard des autres, mais surtout à ta manière de briller intellectuellement. La vérité à transcender ici est que le véritable succès est aligné avec ton essence et pas avec la manière dont les autres perçoivent ton intelligence. Reprends les rênes de ton image, mais aussi de ton chemin professionnel. Mais c'est plus qu'un chemin professionnel, c'est-à-dire que c'est la manière dont les autres te regardent. Celui qui te juge moins intelligent, pas adapté, pas socialement acceptable, n'est peut-être lui-même pas adapté, pas intelligent, pas socialement acceptable. Alors pourquoi est-ce que son avis compterait beaucoup plus que le tien? Choisis une voie qui est alignée avec ce que toi, profondément, tu as envie de faire et je t'assure que les planètes vont s'aligner pour toi. Peut-être que tu as fait des choix professionnels pour être validé socialement plutôt que par passion. Il est temps de redéfinir ta notion du succès. Peut-être que tu crains d'être critiqué si tu changes de voie. Accepte ton évolution. De toute manière, on vit pour nous, on vit pas pour les autres. Et puis, peut-être aussi que tu hésites à prendre ta place dans un domaine où pourtant tu as un vrai talent. Alors ose briller et exprimer tes capacités. De toute manière, plus que jamais, pour chacun des signes, le monde entier a besoin de nous. Donc là où nous avons une zone de génie, il nous faut l'exploiter, il nous faut l'exprimer au plus grand nombre. Là est venu le moment de la transmission d'informations à chacun à notre niveau. Pour les cancers, cette lunaison cancer t'invite à questionner les dynamiques de groupe, mais aussi la place que tu y occupes. As-tu tendance à t'effacer pour te conformer?
L'illusion karmique qui t'a été transmise est que pour être accepté, il faut plaire à tout le monde, mais surtout, il ne faut pas faire de vagues. Donc, la vérité à transcender ici est que ta place n'a pas besoin d'être validée par autrui pour être légitime. Tu es légitime là où tes fesses sont posées. Tu es absolument légitime. Il t'est demandé ici de t'entourer de personnes qui respectent ton authenticité, qui arrêtent de te voir comme une petite chose fragile qui n'a pas forcément besoin de donner son avis. Non, pas du tout. On a vraiment besoin du cancer, surtout que le cancer, est vraiment le signe où les graines doivent germer. Alors, peut-être que tu ressens le besoin de te fondre dans un groupe pour être accepté. Eh bien, apprends à être toi-même sans compromis. Peut-être que tu as du mal à dire non par peur de blesser. Pose tes limites sans culpabilité. Ou alors peut-être que tu ressens un décalage avec ton entourage actuel. Ben, tu sais quoi, ose chercher une communauté qui te correspond réellement. Peut-être que les idées que tu as aujourd'hui ne sont plus en adéquation avec les idées que portent les uns et les autres que tu fréquentes depuis tant d'années. C'est possible. En tout cas, ose prendre ta place et occuper l'espace au sein des groupes. Là, c'est vraiment ce qui t'est demandé avec cette énergie d'éclipse et de pleine lune. Pour le lion. Alors pour le lion, cette éclipse vient réveiller des mémoires inconscientes, des blessures cachées et un besoin profond d'introspection. Peut-être as-tu peur de voir ce qui se cache réellement à l'intérieur de toi. L'illusion karmique qui a été transmise, il faut toujours être forte et lumineux ou lumineuse, ne jamais montrer ses failles. Donc, la vérité à transcender ici est que accepter ses parts d'ombre, c'est retrouver son plein pouvoir, c'est retrouver sa pleine lumière. On est ombre et lumière. Je sais que l'énergie du lion, c'est le soleil. Donc, ça peut être très difficile pour ce signe d'accepter de plonger dans sa noirceur. Et pourtant, au-delà de ta propre noirceur se trouve l'engrais où germera le soleil de demain. Donc, plonge dans ton obscurité. Plonge dans ton intuition. Peut-être que tu as du mal à exprimer tes émotions, travaille sur l'authenticité émotionnelle. Peut-être que tu ressens une peur de l'introspection et de la solitude, transforme-la en un outil de connaissance de soi. Et puis, peut-être que tu cherches constamment à prouver ta valeur à l'extérieur, reviens à toi, Lion, et reconnecte-toi à ton essence. On va avoir besoin du moteur solaire là, on va vraiment en avoir besoin. Alors si tu es lion, je t'encourage vivement à accepter ce challenge, à plonger au cœur de ton être et à remonter avec toute ta beauté et toute ta lumière. Alors cette pleine lune, associée à cette éclipse, marque un moment clé de révélation, un point de bascule où ce qui était caché cherche à émerger. Nous avons exploré ensemble les liens karmiques entre 1941 et aujourd'hui, la manière dont certains schémas d'oppression et de manipulation se répètent et surtout comment cette lunaison nous pousse à briser ces cycles pour retrouver notre liberté, mais aussi notre souveraineté. Et toi, comment ressens-tu cette pleine lune? Cette lunaison vient-elle toucher un domaine particulier de ta vie? Vois-tu déjà des prises de conscience ou des situations qui t'invitent à transcender un schéma karmique? Dis-moi en commentaire comment elles t'impactent. Et si nous allions plus loin, j'ai partagé mes recherches astrologiques, mais peut-être as-tu toi aussi des pistes de réflexion sur ce qui s'est joué en 1941 et ce qui cherche à émerger aujourd'hui. As-tu repéré des parallèles historiques, des événements qui résonnent avec cette analyse? Partage tes observations en commentaire, je serai très heureuse de te lire parce que je suis astrologue et je ne suis pas historienne. Si cet épisode t'a plu, laisse-moi un commentaire, un like, c'est grâce à ton engagement que je peux continuer à proposer du contenu profond et éclairant. Pour aller plus loin dans ton propre voyage karmique, si cette pleine lune t'a secoué et que tu ressens le besoin d'explorer tes propres mémoires karmiques, je propose des analyses détaillées sur mon site astrejoyaux.com, que ce soit pour comprendre les schémas qui t'empêchent d'avancer, les blessures que tu portes d'autres vies ou les clés pour t'en libérer, une analyse personnalisée peut t'apporter des réponses. C'est tout pour moi. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers cette exploration du temps et du karma. À très bientôt pour un tout nouvel épisode et comme toujours, prends grand soin de toi.